Voilà, et comme je vous l'annonçais précédemment, j'ai le plaisir d'accueillir et d'être en ligne avec Chana Orlik en direct d'Israël. D'ailleurs, je ne sais pas où en Israël en fait. Bonjour Chana, alors vous êtes où? Bonjour Lise, je suis à Jérusalem. Ils Ah annoncent voilà. une tempête de neige, donc on va pas s'éterniser. Je suis retournée bien vite sur Tel Aviv. Mais pour Oui. l'instant, je suis à Jérusalem. Ah oui, carrément, tempête de neige. Eh bien. Alors, bah, écoutez, j'espère que vous êtes bien couverte. En tous les cas, là, vous êtes à l'abri pour nous parler quand même. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Alors, tout va bien. Alors, Chana, vous êtes avec nous pour un programme été, un programme au joli nom, Tapouz, c'est une orange en hébreu, un programme pour C'est les ça. jeunes, ça c'est très important, que vous proposez en Israël. Alors bon, ce sont à la fois des vacances, mais une vraie découverte du pays en profondeur. À qui s'adresse ce programme? Expliquez-nous. Alors, le programme Tapouze, donc c'est pour des jeunes de 18 à 21 ans. Donc, c'est vraiment pour des jeunes qui ont fini le lycée et qui ont soit déjà commencé l'université, les écoles, ou qui savent pas forcément quoi faire, mais en tout cas qui ont envie de passer un été inoubliable en Israël, dans un cadre très particulier, qui est le cadre du kibbutz et de la vie en communauté. Et donc, comme vous le disiez, c'est une découverte de la société israélienne qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire parce que ça va être vraiment quelque chose de très spécial. Un programme vraiment qui n'existe pas et c'est pour ça qu'on l'a créé parce qu'on s'était dit que ça manquait à tous ces programmes qui sont très souvent soit Tel Aviv, soit Jérusalem, les visites classiques et on rencontre pas forcément d'Israéliens, on n'apprend pas forcément l'hébreu. Donc voilà, là on a envie de rentrer un peu plus dans la culture israélienne Voilà, et de oui. permettre à ces jeunes de découvrir vraiment la réalité. Alors, des jeunes de quel âge, vous nous avez dit? 18-21 ans. Voilà, 18-21 ans, vous qui nous écoutez, c'est important de le noter. Donc, c'est l'âge étudiant, en fait, l'âge où on étudie, Exactement. où on a envie de découvrir le monde et c'est très important. Alors, quelles sont les dates de Tapouze? Alors, c'est du 2 août au 10 septembre, donc cet été. Oui, donc c'est quand même Euh, très long, hein, du 2 août au 10 septembre. c'est ça. Alors, Voilà. c'est des programmes qu'ils appellent, eux, des programmes courts. C'est-à-dire que c'est des programmes de 5 semaines qui ont été mis en place justement pour des jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de prendre 6 mois pour venir en Israël, mais qui ont quand même envie de faire plus que 2-3 semaines de vacances. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez exactement? Alors, donc comme je vous le disais, c'est déjà la vie en communauté, donc soit au kibbutz en Galilée, donc dans le nord d'Israël, mais aussi il va y avoir une semaine où on va un petit peu bouger, on va avoir une semaine aussi dans un appartement à Haïfa dans le nord d'Israël. Donc ça, c'est vraiment le centre. On est vraiment dans l'idée du groupe, de la vie en communauté. Ils vont avoir leur propre maison, leur propre appartement, vraiment histoire de se connaître et de passer des moments ensemble. Et puis après, il va y avoir donc des excursions hebdomadaires qui sont à la fois l'occasion de rencontrer des organisations qui vont être un petit peu militantes, des Israéliens qui agissent sur le terrain. Donc, par exemple, on va aller à la Knesset, au Parlement israélien. On va on va aller dans un village de coexistence entre Palestiniens et Israéliens. Et puis, on va aussi aller dans des universités israéliennes, rencontrer des Israéliens. Et puis après, il y Des a du étudiants de bénévolat. leur âge, en fait, hein, des étudiants Exactement. israéliens pour qu'ils soient en contact avec eux. Alors, il y aura un ulpan aussi, ils vont apprendre un peu l'hébreu. Exactement. Alors c'est notre spécialité, c'est-à-dire que c'est pas un ulpan où on s'assoit en classe et on écoute un professeur, c'est de l'éducation informelle, donc ça va être à l'extérieur ou sous des formes de jeux, regarder des films, discuter en hébreu, et puis c'est vraiment pour tous les niveaux, c'est adapté de façon individuelle, ce sera des petits groupes, donc le programme Tapouz c'est pour une quinzaine de personnes, donc c'est vraiment l'histoire de vraiment créer un groupe solidaire, et puis donc ces petits cours d'hébreu pour vraiment connaître le vocabulaire de base et être capable d'avoir une vraie discussion en hébreu 5 semaines, 3 fois par semaine. C'est vrai que C'est pas mal, hein, oui. c'est pas mal. Et alors, également, donc, ils travailleront un petit peu quand ils seront au kibbutz, ils participeront à l'activité collective.
Oui, oui, exactement. Alors ça va être une demi-journée ou deux par semaine, donc c'est pas non plus de trop, pour déjà pour pratiquer leur hébreu, pour rencontrer les gens du kibbutz, et puis aussi pour voir voilà comment ça se passe, parce qu'on a souvent l'image du kibbutz où on va cueillir des oranges dans les champs, mais aujourd'hui c'est plus que ça. C'est aussi la comptabilité, passer du temps avec les enfants, à la cantine, préparer les activités, et puis voir vraiment comment un kibbutz fonctionne encore aujourd'hui. Oui, c'est important. Alors également des activités sportives et culturelles variées. Alors selon les envies des participants, là, c'est eux qui feront un peu leur propre programme. C'est ça. Alors nous, on a préparé des listes d'activités et puis aussi des intervenants. C'était important pour nous de proposer des activités qui seront faites par des Olim Khadashim, des Français, des Belges qui ont fait leur alia en Israël, qui sont des jeunes, qui sont venus s'installer ici et qui ont des spécialités, donc qui vont faire partager leurs spécialités. Donc soit des choses qu'ils ont étudiées, soit ça va être donc aussi bien des cours de sport que de la cuisine, le cinéma israélien, des projets écologiques. Voilà, c'est vraiment très varié. Et là, pour le coup, on va laisser beaucoup de choix aux participants pour nous dire ce dont ils ont envie et puis trouver les intervenants qui vont permettre de réaliser ces activités. Alors, est-ce qu'il y a des critères de sélection parmi les jeunes qui vont proposer leur candidature? J'imagine que vous les voulez très motivés quand même. Alors, très motivé, oui, mais ça, on se doute bien que quand on a envie de participer à Tapous, déjà, on l'est. Il n'y a pas vraiment de critères de sélection à part donc l'âge, de 18 à 21 ans, et puis l'envie de découvrir Israël et de vivre en groupe. C'est vraiment ça qui sont les seuls critères, c'est-à-dire dans l'envie de vivre en groupe, donc ça c'est quand même un petit peu de discipline pour respecter tout le monde, mais au-delà de ça, c'est l'envie de découvrir Israël, de s'intéresser, voilà, il va y avoir des discussions, des conférences, des excursions, donc quand on a envie de ça, après nous le processus il est très simple, on s'inscrit, on remplit un petit formulaire et puis après moi j'appelle chaque participant pour discuter avec eux, leur expliquer un peu plus en détail le programme et puis apprendre un petit peu à les connaître. Alors, dans ce que vous m'avez envoyé, vous dites que les week-ends sont libres et qu'on peut aller voir ses proches. Et si on n'a pas de proches? Alors, il n'y a aucun problème, justement. Il y a plusieurs options. Déjà, il va y avoir ce qu'on appelle les medrechim, c'est-à-dire les moniteurs. Les moniteurs. Voilà, qui seront toujours là donc pour aider les participants s'ils ont envie d'organiser leur week-end. Donc ça peut être, comme vous le disiez, aller voir ses proches, mais aussi aller voir un concert, aller à Tel Aviv pour le week-end, passer le week-end à la plage. Et pour les participants qui n'ont pas de famille, mais qui ont envie de retrouver quand même un Shabbat en famille, il y aura des familles d'accueil au kibbutz, c'est-à-dire des familles qui vont les accueillir, qui vont les intégrer dans la famille pour le week-end. Ça fait vraiment envie. Vous prenez pas au-dessus de 21 ans? Non, je plaisante. Non, c'est super. Non, vraiment, c'est une très, très belle idée. Alors, c'est patronné par qui ce programme Tapous? Dites-nous tout. Alors, donc ce qui nous permet de l'organiser, c'est l'organisation qui s'appelle Onward Israël, qui est en fait une branche de l'agence juive et qui organise des programmes courts. Et puis l'organisateur du programme, c'est la Shomer Hatzaïr, qui est donc un mouvement de jeunesse. De jeunesse qu'on connaît bien. Qu'on connaît bien à la radio. Bah oui, ils ont quand même leur émission tous les 15 jours, le dimanche soir. Donc, ça vous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose, non, Chana? Chana, elle a démarré l'émission. Alors, attendez-vous, quand vous avez démarré, c'était Sababa, non? C'était... Non, c'était quand déjà. On a ouvert... l'émission du dimanche soir. Voilà, c'est ça. La jeunesse en mouvement. Non, mais il y en a eu plusieurs éditions de cette émission. C'est la raison pour laquelle j'ai un petit peu bugué. Donc, il faut les appeler. Il faut en parler aussi de Tapous sur leur antenne. Voilà. La chômère, ça vous manque pas trop en Israël? Oh vous savez, j'ai mon groupe de la chômère qui est venu faire son alia. On est tous ici, on s'est retrouvés, on est une quinzaine de la chômère de plusieurs générations et on fait le Shabbat ensemble, donc on est un petit peu en famille quand même. Oui, c'est super. Bravo, les mouvements de jeunesse, il n'y a que ça de vrai. Alors, je vais donner le numéro de téléphone auquel on peut vous contacter, c'est très important. En plus, vous savez, c'est ces fameux numéros français. On téléphone comme en France et on arrive en Israël directement dans le téléphone de Chana Orlik, 01 77 47 81 57. Je répète, 01 77 47 81 57. Chana, est-ce qu'on retrouve Tapous sur les réseaux sociaux?
Alors oui, tout à fait. Donc on a le programme Tapouze sur Facebook. C'est une page Facebook où nous on met beaucoup d'informations. Donc ça c'est la première chose. Après pour s'inscrire, c'est directement sur le site de Onward, donc ONWARD Israël, donc Onward Israël, catégorie France. Et donc vous allez voir le programme Tapouze. On remplit le formulaire et puis après nous on vous recontacte. Puis après on a évidemment une adresse email si vous avez des questions. C'est donc tout simplement programme Tapouze, donc Tapouze TAPOUZ, donc programme tapouze@gmail.com. Eh bien, on vous souhaite une excellente journée. Couvrez-vous bien. Apparemment, tempête de neige à Jérusalem. On l'a en direct là. Nous, on l'a même pas à Paris. Il fait un peu meilleur à Paris. Non, D'habitude, c'est le monde à l'envers. Voilà, d'habitude, c'est le contraire. Mais là, voilà. Donc, on vous fait... Alors, Lise, oui. Lise, si je peux juste rajouter, bien sûr. Donc on vient d'avoir une nouvelle information. On sera donc normalement, mais on le mettra sur la page Facebook, le week-end du 21-22 mars à Paris pour parler du programme Tapouze. Donc si vous voulez les informations, ce sera sur la page Facebook. Donc 21-22 mars à Paris et le 28 et le 29 à Bruxelles. Formidable. Formidable. Voilà. Alors, si en plus on fait des rencontres internationales franco-belges, ça va être encore mieux. On vous fait des grosses bises. On se quitte en musique avec Harry Einstein. Je sais que vous aimiez bien. Et on vous fait une très grosse bise. Merci, Chana. Bravo. Au revoir. Merci.